bienvenue à tous les abonnés de notre page Facebook. Votre c'est votre plateforme d'échange, votre plateforme d'échange footballistique. Ici nous parlons football, ici nous parlons du football africain, ici nous parlons du football américain. Par le football américain comme ce football-là qui s'apparente un peu au rugby, non, mais je veux parler plutôt de la MLS, le soccer. Nous parlons de la Bundesliga, nous parlons de la Liga, nous parlons aussi du calcio, nous parlons même aussi de l'Elite One et des championnats africains, des championnats de football africain. World Soccer de cette édition vous est présenté par votre présentateur Mills Dobry Azombo et propriétaire de cette page Facebook. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la course au titre. La course au titre, bien évidemment, qui est déjà lancée dans les championnats européens, notamment dans le championnat italien, le championnat espagnol, dans le championnat français et dans le championnat anglais. Et dans cette course au titre, notamment en Espagne, nous avons le Real de Madrid qui a joué hier, contre l'Osasuna Pampelune. Le Real de Madrid qui s'est imposé face à l'Osasuna Pampelune sur un score sans appel. Les Madrilènes comme ça se sont imposés contre l'Osasuna Pampelune sur un score de 3-1. Les réalisations sont signées de David Alaba, l'Autrichien Asensio et Vasquez. Alaba a marqué à la 2e minute, Asensio a marqué à la 45e minute et Lucas Vasquez a marqué juste à la fin du match, juste à la fin de la deuxième mi-temps dans le temps additionnel, à la 6e minute du temps additionnel. Les Merengues s'imposent donc 3-1 face à cette équipe de l'Osasuna. C'est lui ici, le second buteur, Marco Asensio, qui a beaucoup été sur les faits des critiques, notamment parce qu'il n'est pas toujours très décisif. Il ne répond pas toujours au grand rendez-vous. Et on peut comprendre pourquoi généralement Carlo Ancelotti le laisse souvent sur le banc. On a Lucas Vasquez, auteur donc du 3e but, lui qui a souvent l'habitude de jouer latéral gauche, latéral droit autant pour moi, bien qu'il soit un milieu de couloir ailier comme on disait bien évidemment avant, mais il a de bonnes stats parce que déjà c'est lui qui les butait aussi lors de la dernière rencontre, lors de la fameuse remontada. Donc c'est l'actualité en Espagne, c'est cette victoire hier mercredi, parce que nous sommes jeudi ce matin, c'est cette victoire hier mercredi du solide leader, le Real de Madrid, qui affiche donc de plus en plus clairement ses intentions dans ce championnat, la Liga, où le Real de Madrid est donc en train d'afficher donc clairement ses intentions de victoire. Le Real de Madrid qui se file donc comme ça vers un nouveau trophée, vers un nouveau sacre à l'échelle nationale. Donc hier, le Real a donc gagné 3-1 avec Camavinga. On avait un Camavinga titulaire. On avait un Toni Kroos qui a été laissé sur le banc, notamment, certainement, autant pour moi, certainement, en vue de la double confrontation à venir en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à la fin de cette édition, nous allons commencer déjà à parler de ce fameux match entre le Real de Madrid et Manchester City. Manchester City aussi de son côté en Angleterre, Manchester City de son côté recevait Manchester City recevait comme ça dans son antre, c'est-à-dire où elle a l'habitude de recevoir son stade à elle, comme ça c'est l'Etihad Stadium. Manchester recevait dans son antre de l'Etihad Stadium une équipe de Brighton donc qui se déplaçait à Manchester City. Manchester City qui n'a pas
du moins forcer sur son talent. Manchester City aussi qui est déjà comme ça aussi en route vers un nouveau sacre national. Manchester City, on le sait, qui est au coude à coude avec cette équipe de Liverpool. Ces deux équipes qui caracolent au sommet du championnat anglais. Ces équipes qui sont au coude à coude, qui ne sont qu'à un point d'écart. Et Manchester City avait donc le droit de gagner. Manchester City n'avait pas le droit soit un match nul, soit une défaite de temps, puisque Liverpool avait déjà fracassé comme ça Manchester United 4 buts à 0. 4 buts à 0. Il faut noter que Cristiano Ronaldo était absent dû au fait qu'il a perdu un bébé. Il était absent, il n'était pas là. Mais Liverpool restait donc sur une victoire de 4 buts à 0 face à Manchester United. Donc, et de ce fait, non, Liverpool avait donc pris provisoirement la tête du championnat. Donc, avec cette réception de l'équipe de Brighton, Manchester City n'avait qu'une seule issue, c'est-à-dire gagner le match. Et c'est ce que les poulains de Pep Guardiola, l'ex-Barcelonais, l'ex-coach du Barça, l'ex-coach du Bayern de Munich, ces poulains ne se sont pas fait prier, ils ont fait le boulot, comme on a l'habitude de le dire. Ils ont fait le boulot déjà avec pas une courte victoire, une victoire en plus, avec sans encaisser de but. 3 buts à 0. Les buts sont signés Riyad Mahrez, l'Algérien, qui a ouvert la marque à la 53e minute. À la 53e minute, Riyad Mahrez, je vais y arriver, ouvrait le score. Riyad Mahrez a ouvert le score et il a été comme ça suivi de Phil Foden à la 65e minute qui donnait l'avantage à Manchester City, et le troisième but de Manchester City est venu et est arrivé grâce à Bernardo Silva, le Portugais Bernardo Silva, qui a marqué à la 82e minute. Victoire donc sans appel de Manchester City face à Brighton. Le leader confirme son leadership en Angleterre. Comme en Espagne, Manchester City ne laisse aucune chance à ses concurrents, notamment Liverpool en ce qui concerne l'Angleterre, et Manchester City garde donc la première place. En France, en ce qui concerne dans la France, le Paris Saint-Germain recevait une équipe, du moins le Paris Saint-Germain ne recevait pas, le Paris Saint-Germain était en déplacement à Angers. Les coéquipiers de Stéphane Baoken se sont fait patience avant par Sergio Ramos et compagnie. Sergio Ramos notamment, qui a été justement buteur dans cette rencontre, parce que les buts sont signés Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Marquinhos. Kylian Mbappé a marqué à la 28e minute. Kylian Mbappé donc buteur à la 28e minute, suivi donc de Sergio Ramos en toute fin de première mi-temps, à la deuxième minute du temps additionnel de la première mi-temps. Sergio Ramos a marqué le deuxième but. Marquinhos est l'auteur du troisième but dans cette rencontre qui a été vraiment, on peut dire, à sens unique, hein. Une rencontre qui a vraiment été à sens unique. Le Paris Saint-Germain a dominé son sujet, d'autant plus que le Paris Saint-Germain a fait tourner, le Paris Saint-Germain a fait entrer des jeunes du centre de formation. Donc on se dirige comme ça vers une nouvelle victoire du championnat de la part du Paris Saint-Germain. Une nouvelle victoire en championnat de France qui est retardée, donc du moins statistiquement, par Marseille, parce que Marseille aussi hier, Marseille s'est imposé hier 3 buts à 2 face à un match très épique, un match très relevé, un match vraiment riche d'émotions, un match riche en rebondissements face à Nantes. Doublé de Dimitri Payet ici en image, Dimitri Payet qui a doublé et qui a été suivi par Harit qui revenait de blessure. Dimitri Payet et qui a donc doublé. On peut déjà donc aussi remarquer l'apport de Gerson qui vient du Shakhtar Donetsk. Vous savez que Gerson a été recruté parce que actuellement en Ukraine il y a la guerre. Comme il n'y a pas de championnat là-bas, le Brésilien ici en image a donc été recruté par Sampaoli pour venir
pour venir renforcer le secteur offensif de cette équipe de Marseille. Victoire donc sans appel de l'Olympique de Marseille, solide dauphin aussi, qui confirme sa position de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 Uber Eats et qui s'impose donc 3-2. Le Paris Saint-Germain devra encore patienter avant de confirmer son prochain titre, c'est-à-dire l'accession à cette nouvelle couronne au niveau du championnat français. Et comme ça donc, au classement donc, en Italie, nous allons parler donc maintenant du classement. Au classement, malgré la victoire, je vais dire, de l'Inter et la défaite du Milan face à l'Inter 3-0, le Milan reste donc le leader. Le Milan reste leader, le Milan est premier. Le Milan reste, l'AC Milan, je vais dire, reste premier. L'AC Milan reste premier, suivi donc de l'Inter. Le Napoli qui a été accroché par l'AS Roma de José Mourinho. Le Napoli de Franck Zamboanguissa qui a été accroché par l'AS Roma de José Mourinho. Un but partout. Car à la troisième place, la Juventus est 4e et l'AS Roma est 5e, suivi donc de la Fiorentina 6e, la Lazio de Rome 7e, l'Atalanta qui a chuté, l'Atalanta qui jouait les premières places en début de championnat. L'Atalanta a chuté pour être maintenant à la 8e place. L'AS Vérone est 8e et Sassuolo caracole à la 10e place pour la suite du tableau. La 11e place est occupée par le Torino suivi donc de l'Udinese. L'Udinese 12e, Bologne 13e, Bologne de Gary Medel. Gary Medel qui a eu une forte altercation avec un arbitre lors de la dernière rencontre et qui s'est vu comme ça fait prendre un carton rouge. Et ce carton rouge qui a été à l'origine du fait que l'équipe contre laquelle il jouait soit revenu au score. 14e Empoli, 15e La Spiezza où on a vu ce joueur là qui a du moins dans nos publications récentes, nous avons publié cela. Il y a un joueur qui a été sorti par le coach de cette équipe. Le coach de cette équipe n'est nul autre que Thiago Motta qui est passé par le FC Barcelone, Thiago Motta qui est passé aussi par le Paris Saint-Germain, qui a donc dû le remplacer parce qu'il n'arrivait pas à enlever sa boucle tout simplement. Donc la Spiezza donc qui est 15e, 16e la Sampdoria de Gênes, Cagliari est 17e et les trois relégables sont Venezia, Salernitana et le Genoa. Ça c'est pour le classement en Italie. La Liga dont nous venons de parler, le Real de Madrid conserve sa première place avec 78 points, suivi donc de l'Atlético Madrid, et du FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a 60 points, le FC Séville aussi a 60 points. Il faut noter que le FC Barcelone a 2 matchs en retard et que le FC Séville a 1 match en retard. Le Betis Séville est à la 5e place, la Real Sociedad est 6e. Villarreal 7e, Atlético Bilbao 8e, l'Osasuna qui a été l'adversaire du Real de Madrid est 9e, Valence est 10e. Il est aussi à noter la défaite du FC Barcelone, cette semaine, la défaite du FC Barcelone face à la modeste équipe de Cadix. La deuxième partie de tableau, nous avons le Celta Vigo qui est 11e, l'Espagnol de Barcelone 2e, Elche 13e, Retafe 14e, le Rayo Vallecano 15e, Mallorca, l'ex-équipe du président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto'o est 16e, le Cadix 17e. Et les trois relégables sont Grenada, Levante et le Deportivo Alavés. Maintenant, le classement. Donc, en France, nous avons tout naturellement le PSG qui se dirige vers un nouveau titre de champion de France. PSG suivi donc de son dauphin de Marseille. PSG avec 77 points. Marseille 62 points, suivi donc de Rennes, Strasbourg. Nous avons ici une grande surprise. Strasbourg qui joue le haut du classement. Strasbourg qui pourrait se retrouver en Champions League si bien évidemment il venait à passer au-dessus de Rennes. Et pourquoi pas, par exemple, aller jouer les barrages pour cette Ligue des Champions. Monaco 5e, Nice 6e, Lens 7e.
Lens qui reste sur une victoire face à Lille dans un match qui a été très bouillant, qui est fini justement par des échauffourées entre supporters. Lyon de Karl Toko Ekambi, le Camerounais, 8e, Lille 9e, Nantes qui a perdu face à Monaco hier, 10e, la seconde partie du tableau, est suivi donc de Montpellier 11e, Brest 12e, Reims 13e, le SCO d'Angers de Stéphane Bauken 14e, 15e Lorient 3, 16e Clermont 17e, et les trois relégables sont Saint-Etienne, Bordeaux et Metz. En première ligue, nous avons donc Manchester City qui tout naturellement est premier de ce championnat, mais premier avec un point d'avance sur Liverpool qui est le dauphin. Liverpool qui a 76 points pendant que Manchester City en a que 77. Chelsea 62 points 3e, Tottenham 4e, Arsenal 5e. Manchester United 6e qui reste donc sous une défaite face à Liverpool, 4 buts à 0. West Ham qui a éliminé l'équipe de Lyon en Ligue Europa est 7e. Les Wolves de Wolverhampton sont 8e. Leicester 9e. Brighton, l'adversaire malheureux de Manchester City mercredi dernier, est 10e. En seconde partie de tableau, nous avons donc à la 11e place Newcastle, 12e place Brentford, 13e place Southampton. La 14e place est occupée par Crystal Palace. Aston Villa est 15e, Leeds United 16e, Everton de Frank Lampard est juste sorti de la zone de relégation. Les relégables sont donc Burnley, Watford de l'ex-capitaine de Lions Indomptables, Nicolas Nkoulou-Dobena, et le 20e, le bon dernier de la classe est Norwich City. En Bundesliga, nous avons donc Bayern de Munich, le Bayern de Munich qui se dirige aussi qui a en perspective aussi ce titre qui est en train de profiler comme ça à l'horizon, suivi donc de Dortmund, Leipzig de Nkunku qui est 3e, Leverkusen, Fribourg 5e, Union Berlin 6e, 7e Cologne, Offenheim 8e, Mayence 9e, le 10e est l'Eintracht de Francfort qui a éliminé le FC Barcelone en Ligue Europa. À la 11e position, nous avons Mönchengladbach. La deuxième position est occupée par Bochum, Wolfsburg 13e, Augsburg 14e, le Hertha Berlin est 15e. Et nous avons donc ceux qui sont dans des positions délicates, Stuttgart 16e, l'Arminia Bielefeld 17e et le Greuther Fürth qui est 18e, bon dernier de la classe. C'était donc ça le statut, c'est-à-dire la quintessence de notre publication de ce jour. Et nous allons clôturer notre publication de ce jour avec trois questions qui sont adressées à vous, les téléspectateurs, à vous qui nous suivez. Nous avons ces trois questions. Est-ce que Paul Pogba, ça c'est la première question, est-ce que Paul Pogba devrait quitter Manchester United? Est-ce que Paul Pogba devrait quitter Manchester United? Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de Paul Pogba à Manchester United? Pour rappel, Paul Pogba à Manchester United a été hué par le match contre Liverpool. Le match d'avant Liverpool, Paul Pogba a été fortement hué par, je pense que c'était le match contre Liverpool, il a été hué par les supporters. Qu'est-ce que vous pensez? Doit-il quitter ce club? Et s'il devrait quitter ce club, selon vous, quel est le club qui pourrait l'accueillir? Nous attendons vos réactions en commentaire. La deuxième question de cette édition de la matinale de World Soccer se penche naturellement sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le Camerounais qui sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain cet été. Selon vous, devrait-il rejoindre le Real Madrid ou devrait-il rester au Paris Saint-Germain? Ou alors, selon vous, y aurait-il une autre destination qui serait plus propice aux natifs de Bondy, à notre frère camerounais Kylian Mbappé? Ça, c'est la seconde question. Et la troisième question, elle annonce déjà la Ligue des Champions. Je vous l'avais dit en début de publication que nous allons revenir sur ce choc entre Manchester City et le Real de Madrid.
Karim Benzema qui reste sur 2 triplés consécutifs, notamment contre le Paris Saint-Germain et contre les Blues de Chelsea. Pensez-vous que Karim Benzema va récidiver face à Manchester City, c'est-à-dire coller un triplé à Manchester City, que ce soit à l'aller ou au retour, du moins dans l'une de ces doubles confrontations? Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos réactions en commentaire. C'était donc tout pour cette édition de la matinale qui vous a été présentée par votre présentateur Mills Dobry Azombo, graphiste, 2D, 3D, motion designer et aussi journaliste et fan de football. Donc sur ce, nous attendons vos réactions et à de prochaines éditions, notamment avec le championnat camerounais de football. Vous aurez le débrief des 2 rencontres entre la Colombe sportive du Dia et le Racing de Bafoussam, et aussi la rencontre entre l'Union sportive de Douala et Diko FC de Bandioun. Ces 2 rencontres qui se sont jouées hier au stade militaire de Yaoundé. Vous aurez le débrief en vidéo dans nos prochaines éditions. Sur ce, nous vous disons bonne continuation sur nos programmes. Partagez la page, likez-la, parlez-en à vos connaissances et on se retrouve pour de nouvelles aventures footballistiques. Merci.